Coucou, qui est connecté? Qui est là, qui est connecté? Qui est connecté? Si vous êtes là, mettez les cœurs. Si vous êtes là, envoyez des messages. Laissez des commentaires. Comme ça, je saurai qui est là, qui n'est pas là. J'ai oublié de regarder toujours avec. J'ai oublié de regarder avec ce téléphone-là. Parce que bizarrement, toujours celui-là, je ne vois rien. Aujourd'hui, on va parler du visage. Les visages ternes. Visages en manque d'éclat. Les visages vieillissants. Si vous êtes là, s'il vous plaît, laissez-moi un commentaire. Bon dimanche. J'espère que vous allez bien. Bon, je suis allée faire les ongles. Et ces ongles-là m'empêchent de taper le clavier. Les filles, bientôt on va faire les formations en présentiel. De vraies formations, hein. En présentiel, bientôt. Ça va se passer. Colette. Colette, pourquoi tu me fais ça? Colette, pourquoi tu me fais ça? Oussoulou, rappelle-moi, ça veut dire j'ai oublié. J'ai oublié, je sais pas si c'est parce que je suis en direct. Les Camerounaises là. Une Soulou. Oh, Colette. Oh, Seigneur, tu m'as fait péter des rires, Colette. Une Soulou. Ça voulait dire quoi, mais j'ai oublié. Oh là là, j'ai oublié. Ça veut dire quoi, une Soulou? En fait, quand j'entends une Soulou là, je vois le visage d'Annabelle là. Son dentier. Et puis sa lumière bleue dans sa voiture. Ah, Colette, non mais tu n'es pas bien. Oui, une Soulou, c'est quoi, j'ai oublié. Je sais pas, c'est parce que je dirais. Ça voulait dire. Ah, le cul. Mais pourquoi tu me fais ça, Colette? Je t'ai fait quoi? Colette, je t'ai fait quoi? Oh là là. Ça fait du bien de rire. Hé, Colette, je t'ai fait quoi? Colette Bayomouto, je t'ai fait quoi? Comment tu peux m'accueillir comme ça? Oh, c'est pas vrai. Eh. Oh. Oui, mais là, cool. Colette, faut plus me faire ça, pardon. Pitié, je suis en direct, pitié. Oh, la fille là. Eh, Colette.
On va parler du visage. On va parler des... Oh, c'est quoi? Oh, ça me fait quoi comme ça? Comment vous allez? Ça va chez vous? Ne me répondez pas. Vraiment pour détendre... Vraiment, en fait, pour détendre l'atmosphère, tu m'as détendu. Tu m'as détendu de ouf. Bon, on va parler du visage. Non, Colette, quoi, tu es mon antidépresseur. Tiens! Regarde comme elle a envoyé même le mot. Ok. Pourquoi j'arrive pas à... Ah, d'accord. Les filles, mettez les cœurs. On va parler aujourd'hui du visage, de la peau du visage. Est-ce que vous êtes là? Il y a combien de personnes en ligne? Est-ce que le visage, ça va? Tout va bien? Dites-moi en commentaire. Est-ce que vous allez bien au niveau du visage? Aujourd'hui, je vais vous donner des... On va dire quoi? Je vais vous parler. Parce que je lis dans les commentaires souvent, quand je demande est-ce que ça va, il y a d'autres qui disent que non, elles ont la peau terne, manque d'éclat. Ce qui revient beaucoup là. La peau terne, manque d'éclat, taches, surtout les taches. Peau terne, manque d'éclat, taches, et puis beaucoup de rides sur le visage. Donc aujourd'hui, on va parler de ça. Qu'est-ce qu'il faut utiliser pour en découdre avec tout ça, pour avoir une peau normale, une peau claire et uniforme. Au passage, j'aimerais vous dire une vérité. Moi, je n'ai pas mis de colle. Je ne mets jamais de colle. Voilà ça. Voilà mon fond. Voilà. Je vais vous montrer. Voici mon fond. Hein? Moi, je ne mets pas colle. Je ne fais jamais pose avec colle. Même si ma coiffure n'a qu'à être bizarre, comment. Je préfère ça. Parce que la colle, vous qui aimez faire mettre les perruques à colle, vous savez, au fur et à mesure que vous allez porter la colle, ça va vous faire demi-visage. Ici, ça sera tout noir. Le front sera noir. Et vous allez croire que c'est une tache. C'est pas une tache. C'est le fait de toujours couvrir une partie du front avec la colle. La colle là, quand tu fais le tchatcho là, quand tu te tchatches, quand tu mets des produits éclaircissants là, il faut éviter de faire trop des poses perruques avec la colle et puis faire 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines là. Parce que la qualité de ta peau du visage et la colle là, la colle serait un peu trop forte pour toi. Donc à force de mettre dans les débuts, quand tu vas mettre, tu vas pas sentir. Non seulement ça va t'arracher les baby hair, c'est-à-dire les cheveux des devants, ça va tout partir, ça va tout arracher. Et après, vous savez que la colle de perruque là, ça peut donner des mamies, non? Est-ce que vous savez ça? Vous savez que colle de perruque là. Bonsoir Huguette Bailly. Toi-même la même Huguette Bailly, pourquoi moi il doit te dire bonsoir? Pourquoi? Moi mais il doit même pas te dire bonsoir, mais c'est sorti tout seul. Toi-même Huguette là, je dois même pas te dire bonsoir. Quand tu vas me faire une commande, tu as être oiseau pour me donner. Moi 4 là. Je vais te dire dans ce direct, je ne vais même pas passer par 4000 chemins, je t'ai bloqué. Quand tu vas me demander pardon avec une commande, je vais te débloquer. Huguette, tu m'as compris là? Tu ne peux pas me fatiguer dans une direct jusqu'à je vais te donner, je vais te dire, prends ça, arrivez sur WhatsApp, madame, tu deviens oiseau. En fait, ça vous fait plaisir. Je t'ai bloqué, moi-même, c'est pas, moi-même, je t'ai bloqué. Tu me fais pas ce coup là. Hein. Si tu veux que je te débloque, tu me demandes pardon là. Huguette, sinon, tu restes bloqué. Bloqué. Tu n'as pas me faire ça à moi. Hein. T'as compris? Jamais eu de suite à ma... Il faut laisser ça là. Ça, ils ont t'expliquer là. Il faut laisser pour toi là. Si tu me mets au défi, je sors le téléphone tout de suite et puis je mets ça là. Tu as été oiseau. Toi, tu n'as pas passé une commande. Et puis tu ne réponds plus. On te fait le temps et puis tu ne réponds plus.
Et en plus, j'étais dans un direct, j'étais en live et tu m'as fait faire ta commande. On t'envoie maintenant, c'est pourquoi je n'aime pas prendre les commandes en ligne. Là. Tout le monde allait chez Marancadou là-bas. Donc tu vas m'arrêter, ma légende, mon phone a été volé. Tu vas m'arrêter ça, hein, quand tu dis que oui, jamais eu de suite à ma commande, ma légende répond, moi, je t'ai bloqué. Ça, je te le dis. Hein? En fait, j'exige un pardon franc et sincère, sinon je te débloque pas. C'est pas que ta commande a été classée sans suite, c'est pas vrai. Tu sais, Huguette, le jour où tu m'as fait faire ta commande en direct, moi j'ai bonne mémoire, hein. Sur ça c'est bon. Toi c'est bon, toi Huguette c'est bon, en ton cas il n'est pas oublié. Et puis tu es devenu gros épervier, oiseau, et t'es bloqué. Tu discutes seulement là, il sort la preuve ici. Pas discuter moi. Ne discute pas moi, hein. Il n'y a pas quelqu'un qui t'a fait vu. C'est toi qui n'as plus eu de suite. Ah, non, commence sur toi. Le blocage, ah, tu as vu que tu t'es excusé rapidement, non? Donc, personne ne t'a laissé ensuite. Et c'est comme ça que vous faites. Vous êtes plein comme ça. Moi, quand vous passez vos commandes, une fois, deux fois, trois fois, tu es oiseau. Moi, quand ça me pète là, il me bloque. Je vous dis, je vous bloque pas de ma page. Passez ma page, vous allez baver. Mais sur WhatsApp, si jamais tu reconnais, tu as foutu un mois. Tu m'as dit pardon, tu es débloqué. Sinon, tu allais rester bloqué à vie. Moi, une grande dame comme ça, tu me fais une commande, tout, pendant que je suis en live, hein, je fais ta commande, on t'envoie, puis madame se permet, elle se donne le luxe d'être un gros oiseau. Et puis tu pensais que quoi? Bloqué. Ça fait mal, non? C'est comme ça que tu m'as fait mal aussi. Ah non, je crois qu'on ne joue pas comme ça, moi. Hein. Colette, mais Claire, vous fatiguez les gens, hein? Vous fatiguez. Donc maintenant, moi, si vous me voyez en ligne, passez comment chez Dame Cardio là-bas. Parce qu'elle est la cardio de vous supporter. Bon, je parlais des visages teigns. Et j'ai commencé par la colle de cheveux là. Ça donne demi-visage. Ça veut dire que, à force de coller, vous prenez la colle là, tu fais le tcha. Vous savez comment je vous dis des choses là? C'est parce que j'en ai vécu. Pas moi, mais j'ai vu. Si tu tiens à ne pas avoir des demi-visages, tu ne veux pas porter perruque comme ça. Moi j'ai vu une dame là, elle porte perruque comme ça. Parce que tout en haut est bouffé de mamie. Elle est obligée de, à force de coller là, elle porte sa perruque comme ça. La perruque là vient jusqu'ici, mais elle le reste du front là, on fait quoi de ça? Elle porte perruque là, c'est-à-dire que sa perruque là vient comme ça, demi. Vous voyez non? Vous voulez finir, vous voulez passer votre, on dirait Tina Spencer. Vous voulez passer votre temps à avoir une tête comme ça, demi, et le reste du front. Donc les filles, déjà commençons par là, hein? Commençons par là. Il faut que ton front soit bien dégagé comme ça. Voilà. Vous allez venir porter vos perruques là jusqu'ici. Et le reste du front, c'est mamie qui est là-bas, vous cachez. Donc, et vous pouvez faire vos tissages, vos perruques à col. Mais de temps en temps, libérez le front, libérez tout ça là. Faites des nattes, faites d'autres coiffures, faites des coiffures dégagées, qui dégagent le visage comme ça. Mais libérez ça là. Sinon, vous allez porter perruque pour faire demi-fond à vie. Parce que mamie là, quand ça vient là, ça part pas comme ça. C'est la vérité. Nous sommes toutes des femmes. On porte des perruques, on aime le bling bling, on aime ça. Mais si vous pouvez éviter la colle, tout ce qui est colle pour coller, et puis on tire, maintenant on dit on pose colle, et puis ça fait 1 semaine, 2 semaines là. Et puis tout ça là, quand tu vas retirer, tout ça là, tu seras c'est comme on t'a coupé comme ça. Tu seras coupé en deux visages. Et après, tu seras obligé de te cacher comme ça. De porter ta perruque comme ça. Parce que tout en haut, tu seras obligé d'être comme ça. Comme ça. C'est comme ça que tu vas te porter. Mais tu vas porter tes perruques. Tu vas cacher tout. Tu vas laisser un petit espace ici. Et tout là, c'est rasé. Chili pelé. Plus mamie. C'est moche. C'est vilain à voir. Hein? Donc, si tu veux pas avoir un demi-visage,
Tu veux pas avoir de mamie sur le front. C'est pas tâche, c'est mamie. Faut arrêter. De temps en temps, faites les poses sans col. Aujourd'hui, hein, les poses sans col. Aujourd'hui, toutes les grandes coiffeuses, là, maintenant, on peut te faire une pose sans col. Il n'y a pas à faire de coller. Tu vas dégager tout là. Tout ici sera dégagé. Le jour où tu n'as pas envie de porter des perruques, tu peux faire ta coiffure. Tu n'auras pas de complexe. Tu n'auras pas à mettre de fond de teint. Hein, vous tapotez tout cela. Fond de teint, vous, tout ça là. Tout ici. Tu n'auras pas à souffrir de ça. Bon. Je suis à terre, Colette. Oh, mais c'est quoi mon téléphone en train de me faire? Ok. Donc, voilà, Dieu merci. Non, c'est vrai. Nous qui faisons le Johnson, là, il y a trop de choses auxquelles nous sommes exposés. Nous sommes confrontés à beaucoup de choses, mais on ne sait pas. D'accord. Donc, ça, c'était concernant votre front. Si vous ne voulez pas avoir à porter une perruque jusqu'ici pour cacher tout ça, évitez les poses colle, là, c'est pas bon. Avec le tcha, les savons éclaircissants, les crèmes éclaircissantes, plus maintenant tu vas venir coller, c'est pas bon. C'est même pas bon du tout, du tout. C'est pourquoi vous me voyez comme ça là. Je ne mets jamais de trucs, voilà. Moi, je ne mets jamais, voilà, mes cheveux tranquilles. Voilà, je n'ai pas de problème, je ne mets pas tout ça là. Je tiens à ma chevelure. Ok. Deuxième conseil, ça c'était demi-visage. Deuxième conseil, on va aller. Les savons. Est-ce que je ne peux pas vous mettre des images? Je vais vous mettre des images. Excusez-moi, hein, je vais chercher. Puis on va parler. Donc, ça, je vais mettre les images, vous allez voir. Première image, on va en parler tout de suite. Ça, je vais mettre. Excusez-moi. Mais il y a quoi? Pourquoi ça vient cacher mon visage? Ok. Là. Après, je vais vous montrer des savons. Hein. Toi, viens ici. Là. Est-ce qu'on peut réduire la taille? Voilà. J'ai réduit la taille. Je vais laisser passer les autres savons. On va parler des savons de visage là. Vous souffrez de peau teinte, de plein de trucs. Je vais vous expliquer quelque chose. Il n'y a pas de place, donc on va faire avec les trois là. Bonsoir coach, j'aimerais acheter un sérum chez vous que je pourrais utiliser matin et soir. Puis-je prendre lequel? Un instant, je vais finir. Coucou, jusqu'à destin. Bisous. Je vais vous expliquer quelque chose très rapidement. Et ici, je vais m'adresser aux femmes parce que je vois que la majeure partie des femmes qui achètent mes produits, c'est des femmes matures. C'est-à-dire à partir de la trentaine déjà. Et c'est déjà bon. Parce que moi, je suis en train de me spécialiser en peau mature. Je veux comprendre plus. C'est pourquoi vous voyez que je donne beaucoup de conseils en direction des femmes matures. Donc, c'est une branche encore dans laquelle je suis en train de me spécialiser, de voir un peu comment une peau mature évolue, comment elle réagit face aux produits, tout ça. C'est pourquoi vous voyez que je donne beaucoup de conseils là-bas. De toute manière, on va tous tendre vers la peau mature. Donc, autant vous donner les réalités de quand tu arrives, quand tu atteins un certain âge, il y a des réalités. Excusez-moi, j'ai porté une blend hair et je ne supporte pas comment ça se mélange sur mon visage là. Dès que j'arrive à la maison, je vais me jeter cette perruque ou je donne à ma fille. Ah, blend hair, que ça prend faire, ça prend niéné, ça prend niéné, ça prend niéné. Voilà, ça c'est en train de se mélanger, on dirait boson. Ça se mélange, on dirait poil de souris sur ma tête. Excusez-moi, depuis que je parle, ça me fatigue. Voilà, un bon coup de peigne. Vous voyez, dès que je parle, ça se mélange. Les savons qui sont là, les filles, on va en parler un peu. Le savon Kojisang, acide de fruits.
Le savon Beauty Face, acide de fruits. Carburafer Black Swap original, acide de fruits. Et il y en a plein d'autres. Le but de montrer ces 3 savons-là, ce n'est pas qu'ils sont pas bons. Non, ce sont de bons savons. Les 3 qui sont où là? Mais, il y a un mais. Je vois pas les cœurs. Il y a quoi? Ok, vas-y. Merci jusqu'à destin. Bonsoir, Reine Cablon. Oh, quand je vous vois comme ça là, yeesh, mon cœur est dans la joie. Je dis mais, à partir de, vous savez, vous voyez que je donne des conseils en précisant les âges. Dans cette vidéo, je vous dirai pourquoi. À partir de 18 ans jusqu'à 25 ans, vous voyez, on peut faire ça même sans s'hydrater matin et puis il n'y a rien. Est-ce que vous entendez ce que je dis là? Tu as 18 ans, 19 ans, 20 ans. On peut faire, tu peux te tcha jusqu'à matin. Qu'est-ce qu'il raconte? Ça dit, pardon, tu peux faire tcha sans t'hydrater matin. Et puis il n'y a rien. Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi? En commentaire, est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi? Est-ce que quelqu'un peut... C'est pourquoi vous voyez les filles qui sont comprises entre 18, 25, même on va pousser même. On va aller vers même 30 ans, hein? Vous pouvez faire de cette tcha sans se pomader. Et puis, il n'y a rien. La peau est jolie comme ça. Juste avec un savon. Est-ce que quelqu'un en commentaire peut donner des raisons? Je vais voir si quand je parle là, vous comprenez. Si à l'école là, parce que si c'est une académie, vous savez qu'ici là, on vient toujours élucider les notions en skincare routine et en dépigmentation volontaire de la peau. Au passage, pour ceux qui ne savent pas, je suis coach en dépigmentation volontaire contrôlée de la peau. Ça veut dire quoi? Du fait que ce phénomène de tchatchomania là, de Jansa là, on est tous trempés dedans jusqu'au cou pour ne pas s'abîmer la peau, pour ne pas se gâter la peau. Mon Lady Katna, je suis votre coach pour vous apprendre à améliorer cette transition-là. Également, je fais de la skincare routine. Là, c'est ma base, c'est ce que j'ai étudié. Donc, je suis coach en dépigmentation volontaire contrôlée de la peau et en skincare routine. Je vous apprends tout simplement à prendre soin de peau par des bonnes méthodes avec des produits adaptés. On continue. Qui va me dire en commentaire pourquoi est-ce qu'une jeune fille peut faire le Jansa mal? Parce que le fait de ne pas s'hydrater, c'est mal. De 18 jusqu'à même, on va dire 30 ans, et puis elle fait tchatcho comme ça, puis il n'y a rien. Avant que je parle, avant que je vous dise quelque chose. Parce que la peau se régénère vite à cet âge. Il y a ça. Merci. Parce que la peau se régénère vite. Bonsoir Lady, je viens d'arriver. Bonsoir Grâce. C'est un seul qui a compris. Parce que à ce stade-là, vous savez, on a encore des protéines. On a encore de l'acide hyaluronique. Notre taux de glutathione est élevé. On a encore de la vitamine C. Vous voyez? Donc, toutes ces vitamines, ces protéines, ces sels minéraux et tous les autres, et toutes ces autres-là contribuent à te donner une peau tellement dense, tellement ferme et tellement tolérante que tu peux te permettre d'utiliser des produits éclaircissants, de laisser sécher un savon dosé sur ton corps, de même te pomader, mettre un lait éclaircissant en journée et puis il n'y a rien ne t'arrive. C'est à cause de la qualité de ta peau et il y a une qui a dit dans les commentaires, à cause du fait que ta peau se régénère bien. Il y a la bonne régénération cellulaire et il y a la mauvaise régénération cellulaire. On va en parler pour que vous puissiez comprendre. Ça séchage la peau parce que la peau est encore jeune et contient assez de collagène. Merci chérie. Parce que la peau est encore jeune et contient assez de collagène. Contrairement à une maman, à une femme qui amorce 35 jusqu'à oh là là. C'est pas pareil. On peut même pas, on peut croire qu'on a la même peau depuis parce que à force de se regarder, on a l'impression que notre peau n'a pas changé. Si elle change énormément.
Pour celles qui l'auraient constaté, parfois, quand tu vas acheter des produits, souvent tu sais même plus quoi acheter, et puis tu te dis que tiens, quand j'utilisais telle huile là, ça m'allait, ça me jaunissait, je me l'ai acheté. Tu pars acheter, tu mets, tu tapes poteau. C'est là que tu te rends compte que ta peau a évolué. Parce que parfois on s'est dit que avant j'utilisais tel produit, avant j'achetais telle chose, avant je faisais ça, comme depuis là je ternis, depuis là j'ai kento, ça finit pas, depuis là j'aime pas monter, je vais retourner dans mes anciens trucs, tu achètes, ça passe pas. Ce n'est pas que le produit a changé, non, il y a eu un changement au niveau de ta peau. La peau là, elle évolue, elle évolue, elle évolue. Et arrivé à un certain âge, il y a changement de cycle. Il y a baisse de protéines telles que le collagène qui est une protéine, celle qui nous permet de soutenir notre peau, qui fait en sorte que quand tu fais le tcha, c'est joli. La vitamine C qui combat les radicaux libres là. Vous savez que je vous ai plusieurs fois dit ici que la vitamine C, le corps humain n'en produit pas naturellement. On apporte ça dans les aliments. Ce que tu manges par jour, ce que tu manges, ce que tu consommes là, s'il y a de la vitamine C dedans, c'est ce que tu apportes à ta peau. Mais si tu ne consommes pas des fruits, des légumes, des aliments riches en vitamine C, tu en as en baisse quantité, tu n'en as pas suffisamment, donc tu ne peux pas avoir d'éclat. Vous comprenez pourquoi moi je bois la vitamine C et le curcuma? Parce que je fais le tcha. Donc, prenons l'exemple de quelqu'un qui fait la dépigmentation, parce que c'est le mot, qui fait le tcha, et qui a un âge compris entre 18 jusqu'à 30 ans. Et celle-là va te dire que moi, je ne me pommade pas. Voilà mon teint. Je vous ai toujours dit, demandez-lui, tu as quel âge? Et puis demandez, tu as commencé le tchatcho en quelle année? Quand tu vas prendre son âge et tu vas prendre l'année, tu vas comprendre que c'est normal. Mais elle va continuer comme ça là. Jusqu'à va atteindre toi ton âge, tu verras qu'elle va lire forcer, ça tape pas pour tout ça là. Est-ce que vous comprenez ça? Oh, blend, voilà, mais tu es en train de se mélanger comme ça sur ma tête. Le métabolisme est très rapide. Merci bébé. Là, tu es la première de la classe. Donc, je vais dire un truc qui va pas peut-être vous plaire, ça va piquer un peu, mais c'est la vérité. Donc, acheter tcha, c'est une jeune fille, une petite fille de 22 ans, de 23 ans, excusez-moi, si elle n'a pas fait une formation colossale en skincare routine, si elle n'a pas fait une formation en système de fonctionnement de la peau, elle va vous donner des conseils erronés qui vont abîmer votre peau. Parce que généralement, les petites filles, elles regardent comment elles-mêmes, elles font sur leur peau et c'est les mêmes conseils qu'elles vous donnent. C'est pas tout le monde qui a fait une formation colossale. Tout le monde a l'argent, tout le monde vend, mais tout le monde n'a pas peut-être du temps à perdre dans une formation. Parce que pour pouvoir comprendre le système de fonctionnement de la peau, il faut avoir quand même un certain niveau d'études. Ça, c'est clair. Tu as un niveau C1, tu as un niveau CM2, tu as un niveau 6e. Toi, tu vas apprendre la peau comment. Il y a des thèmes que tu ne comprendras pas. C'est la vérité. Je ne suis pas en train de dire de ne pas acheter chez vous. Achetez chez qui vous voulez. Mais, prenez en compte le jour. Une fille de 22 ans, 22 ans c'était hier. Bon, toi tu es né quand? Tu as fait le tcha en quelle année? Tu te tchas depuis quand? C'est normal. C'est normal qu'elle va se dire que moi, je me lave avec le savon, je fais ça, et puis voici mon teint. Toi aussi tu vois tes yeux de hibou là, tes gros yeux d'hibou, et puis tu iras comme ça, hein? Il y a fait aussi. Non, tu ne dois pas faire aussi. Vous n'avez pas le même âge. Vous n'avez pas commencé le tcha à la même époque. Vous n'avez pas les mêmes antécédents éclaircissants. C'est pas pareil. Tu t'es pas éclairci avec les mêmes actifs que elle. C'est pas pareil. Vous n'avez pas le même métabolisme. Vous n'avez pas le même cycle de régénération cellulaire. Et vous n'avez pas le même état de peau. Donc on n'est pas là pour tricher tout n'importe quoi. C'est pourquoi vous avez des difficultés. Vous comprenez? Donc je reviens ces 3 produits. Merci, vous avez compris maintenant pourquoi une jeune fille peut faire tout ça là, les astuces dangereuses, se savonner, c'est-à-dire se laver, sans se pommader. Prenez en compte toujours l'âge là. Regardez toujours l'âge. Cette personne, elle a quel âge? Vous allez voir un peu, vous allez comprendre un peu pourquoi. Mais je ne suis pas sûre qu'à 40 ans, comme moi et vous, on peut se laver encore avec savon éclaircissant et puis ne pas se pommader. Tu vas l'hiver forcer en montant en descend. Ta peau va s'abîmer royalement. C'est clair. Ces 3 savons-là, ce sont de bons savons.
c'est pas là le sujet. Ces savons-là contiennent des acides de fruits. Tous ces trois. C'est parce que je n'ai pas de place sur mon écran. Mais je peux vous en montrer beaucoup. Ce n'est pas parce que les trois savons-là ne font pas partie de ton nettoyant que tu es épargné de ce que je vais dire. Tant que ton savon, ce que tu utilises chez toi, contient des acides de fruits qu'on appelle AHA ou en anglais AHA, tout ça là, c'est acide de fruits. Glycolique, lactique, acide de fruits. Les acides de fruits exfolient la peau. Il faut retenir ce que je vous dis. Les acides de fruits exfolient la peau. Vous avez entendu avec quoi? Les acides de fruits exfolient la peau. À la différence du gommage. Attendez. Petit cours, vous allez comprendre en 1 minute ce que je veux dire ici. Parce que si vous ne faites pas des cours comme ça, vous allez utiliser tout et n'importe quoi. Je vous connais. Je vous connais. On est obligé de vous faire des cours, des démonstrations, sinon vous allez faire tout et n'importe quoi. Moi, mon combat, on peut faire le jansan, puis c'est propre. C'est possible. On peut faire ça, puis c'est propre de la tête aux pieds, ça ne bouge pas. C'est la désinformation. La surinformation, le trop d'informations que vous consommez. Prends ceci, prends cela, fais ceci, monte ici, descends là-bas, passe ici, fais comme ça, tout ça pour devenir clair. Et puis l'ignorance. Sinon, on peut utiliser des produits éclaircissants et puis avoir un beau rendu. Quand tu sais adapter, quand tu as un coach comme Lady Kadla, comme la légende Kadla que je suis. Depuis que vous écoutez la légende, est-ce que votre peau ne s'améliore pas? Dites la vérité. C'est faux? T'es avec les oreilles, bébé. Alors, je vous montre un exemple. Je tiens en main un gommage à grains. Ça, c'est un gommage qui est disponible chez moi ici. Hein. Voilà. Gommage Yahoo. C'est un gommage à grains. Vous voyez bien les grains là. Ce produit-là, pour qu'il t'exfolie la peau, c'est-à-dire pour qu'il élimine tes peaux mortes, il faut une action mécanique. Ça veut dire quoi? Il faut que tu prélèves le gommage et que toi-même tu prennes tes mains et que tu roules les grains sur ton visage. C'est ce qu'on appelle un gommage mécanique. Ça veut dire que si tu poses ce produit sur ton visage et que tu ne fais pas d'action, de mouvement circulaire, rien ne va se passer sur ta peau. Par contre, on va prendre le savon Koji qui est là. Il a la même action que ce gommage. La différence, c'est que lui là, il n'a pas de grains. Donc quand tu prends ta main et puis tu te laves comme ça, un lavage normal, il y a dans la formulation de ce savon là des enzymes. C'est-à-dire que ce sont des particules qui vont venir, qui sont invisibles à l'œil nu, qui vont venir retirer ta peau morte. Retirer ta peau morte, retirer tout ce qui est imperfection, boutons, tout. La seule différence est que ça, tu as eu besoin de faire un mouvement circulaire à cause des grains. Donc ici, l'exfoliation est chimique, on ne voit pas, tu as juste lavé, mais dans la formulation du savon, il y a des particules qui t'ont permis de t'exfolier la peau, de retirer les peaux mortes. Ce gommage, la différence est que lui, il faut un mouvement à l'aide de tes mains. Mais en termes de résultat, ce gommage, le résultat, il est instantané parce que dès que tu te laves et que tu touches ta peau est lisse. Le savon, en termes de résultat, il est également, pas traitement, résultat, c'est-à-dire lisseur. Quand tu finis de te laver, tu touches, ta peau est bien propre et lisse. Alors, si tu utilises un savon quotidiennement qui contient des acides de fruits, tu appliques ce savon-là
quotidiennement et de manière hebdomadaire, ce qu'on appelle en skincare routine les soins hebdomadaires. Ça veut dire que tous les week-ends, au moins une fois dans la semaine, il y a un gommage que tu fais sur ton visage. Tu sais ce qui va se passer? Ce qui va se passer est que tu seras en état de surexfoliation. Surexfoliation. Tu as entendu avec quoi? Surexfoliation. Trop de gommage tue la peau. Ça gomme, ça gomme. Donc, quand tu es comprise entre 18 et 30 ans et que tu as un savon à l'acide de fruits, fait à base d'acide de fruits, et que tu utilises un gommage mécanique comme ce que je tiens en main, tu ne sentiras rien normal. Vous savez pourquoi? Vous avez déjà mis la réponse en commentaire. Quand tu vas rentrer dans 35 ans, 39 ans, 40 ans, et que tu continues à utiliser un savon qui contient de l'acide de fruits et également un gommage, tu sais ce qui va se passer? Ta peau va commencer à être moins tolérante. Tu vas commencer à rentrer dans la sensibilité accrue. Ce qu'on appelle en skincare routine la sensibilité accrue, c'est que pour rien, point oui, point non, rougeur, point oui, point non, bouton, point oui, point non, tu ternis, point oui, point non, toi ton visage n'est pas uniforme, point oui, point non, ton teint ici est clair, ici est noir, point oui, point non, ta peau te fout les boules en fait. Pour un oui, pour un non, rien ne va. Pourquoi? Parce que depuis ton jeune âge, tu as combiné les deux types d'exfoliation. Et c'est ce que nous, on n'avait pas compris avant. Et ça donne des fards. Parce que tu gommes ton visage de manière chimique avec ton savon qui est concentré en acide de fruits. Et après, tu viens gommer encore avec un gommage qui contient des grains. Surexfoliation. Alors, si tu utilises sur ton visage des acides de fruits, il faut te dire en tête que ça me gomme déjà. Ça gomme, ça exfolie, ça retire les peaux mortes. Est-ce que vous comprenez ça? Je ne vois pas les cœurs. Pourquoi? Parce que vous voyez, ma peau est terne, ma peau est fragile. Vous avez toutes des peaux. Bon, la peau, elle est fragile, mais vous avez des peaux intolérantes. La peau intolérante, c'est celle-là qui ne résiste même plus à rien du tout. Sans compter le fait que vous laissez les savons sécher sur votre visage. Mais c'est quoi vous voulez la faire? Vous voulez ressembler à des personnes brûlées, je ne sais pas. Il faut toujours tenir compte de ton âge. Toujours. Il ne faut jamais oublier. J'ai fait ça maintenant que j'ai 39 ans, maintenant que j'ai 35 ans, maintenant que j'ai 40 ans, je vais arrêter de faire certaines méthodes d'éclaircissement rapide, les raccourcis là, pour éclaircir rapidement. Ça marche que quand on est très jeune de peau. Il faut retenir ça. Alors, ce n'est pas le fait d'utiliser ça, les savons qui contiennent des acides de fruits, comme le mien d'ailleurs, le savon orange que j'utilise, ce n'est pas ça le problème. Mais il faut réduire maintenant ta fréquence d'exfoliation. Si avant, tu faisais un gommage, comme tu l'entends toujours, 2 fois par semaine, et je répète, lorsqu'on vous dit qu'on se gomme 2 fois par semaine, on tient en compte beaucoup de critères, mais qui restent en interne. Une peau qui fait de l'acné, qui a des boutons, quand tu as des boutons, gros boutons, toi tu n'as pas droit au gommage. Parce que si tu gommes, ça veut dire que tu as des boutons sur le visage, et que tu prends un gommage à grains, comme ça, et que tu commences à te gommer la peau, tu vas exciter ton acné, tu vas exciter. Ta peau va se sentir menacée. Et déjà, mais tu la menaces. Tu la menaces, même pas tu l'agresses. Donc, tu vas exciter ton type de peau, qui est grasse, tu vas l'exciter davantage. Et
tu vas proliférer ton acné. Donc, suite à une exfoliation mécanique, tu vas produire encore plus. Tu comprends pourquoi ton acné ne finit pas, tes boutons ne finissent pas? Parce que tu crois que toutes les peaux sont aptes au gommage. Toutes les peaux ne sont pas aptes au gommage. Lorsque on a la peau rougie, on ne se gomme pas. Il faut d'abord traiter cette sensibilité-là. Il faut d'abord réparer ta peau avant de songer à une exfoliation. Donc, peau acnéique, vous avez des gros boutons, gros. Je vais vous montrer si j'ai une image. Vous allez voir de quel type de peau je parle. Vous n'avez pas dit que vous aimez mettre tout et n'importe quoi sur vous. Ne vous prenez même pas compte votre peau. Vous faites comme ça parce qu'on dit faites. La base d'une belle peau, c'est le gommage. Il faut faire attention. Hein. Je vais vous montrer un exemple de peau. Excusez-moi, je suis en train de défiler. Je suis dans ma galerie. Je suis en train de chercher. J'ai des images ici. Bon, on va prendre cette peau-là. Ce type de peau-là. Je vais supprimer ceux-là. Je vais les supprimer. Vous voyez, si tu as la peau comme ça, toi, tu ne peux pas prendre gommage. Pourquoi on ne voit pas mon visage? Attendez. Viens ici. Voilà. Oups. Vous voyez, quelqu'un qui souffre de rougeur et d'acné, toi, tu ne peux pas mettre gommage. Tu ne peux pas te gommer la peau. Tu vas aggraver ton cas. Donc, si tu as une peau vraiment abîmée, il faut regarder dans ta routine là. Retire-moi le gommage à grains pour une bonne période. Je ne dis pas que le gommage à grains n'est pas bon. Je dis tout simplement, retire pour une bonne période. Cette peau-là, elle a besoin d'être réparée avant exfoliation. Donc, si tu souffres d'une peau pareille et que tu as un gommage à grains, c'est pas que le gommage n'est pas bon, mais ta peau n'est pas apte. Donc, tu retires ça de ta skincare routine pour avoir la paix. Vous comprenez? Donc, parfois, ce qui est à la base de vos imperfections qui semblent aller et venir, c'est parce que il y a surexfoliation. Savon fait à base d'acide de fruits et puis gommage, tout ça là, ensemble, c'est dans votre skincare routine. Vous dégradez la barrière protectrice, le film hydro là. Vous dégradez. Et quand le film il est dégradé, bienvenue toutes sortes d'imperfections de boutons et de rougeurs et de n'importe quoi. Ça fait un. Deuxième conseil. Je vais retirer cette image là. Ensuite, la peau qui ternit. Tu ternis, tu n'arrives pas à maintenir un teint éclatant. Ton teint n'est pas glowing, ton teint n'est pas lumineux. Il n'y a pas de jeunesse, il n'y a pas de fraîcheur. Tu es froissé, tu es fatigué, avec beaucoup de taches. Voici une erreur que vous faites, qui est à la base de toutes vos imperfections. Vous tripotez votre visage. Je dis, qu'est-ce que vous avez à toucher votre peau matin, midi, soir? Petit bouton, tu vas venir faire comme ça. Petit bouton vient s'arrêter ici. Il y a d'autres, elles n'ont rien à faire. Elles vont prendre leur doigt, la roule. Le bouton devient doux comme ça à toucher. Ça veut dire que le bouton est agréable à tripoter. Ça veut dire qu'il y a un bouton qui est apparu. Tu ne sais pas d'où il vient. Après, il y a un deuxième qui vient. Il y a un troisième qui vient. Toi, ce que tu vas faire, madame, tu vas commencer à presser. Elle est là, elle cause avec toi. Pendant qu'elle cause avec toi, elle est en train d'appuyer ses boutons. Mais comment tu ne veux pas te plaindre d'avoir des taches plus tard? Ce n'est pas en appuyant, en perçant, même sur le bouton même là, tu vois que même il est sur le point même de s'éclater. Laisse-le. Il va s'éclater. Je vais vous faire une confidence. C'est même pas une confidence, c'est même pas même un secret. C'est même pas un scoop.
La peau rejette tout. La peau ne garde pas d'impureté en fait. La peau, on va dire quoi, c'est comme la mer, ça non? Mais la lagune, on dit quand tu jettes, c'est la mer ou c'est la lagune, ou les deux. Quand tu jettes quelque chose, après, la saleté vient en bordure de mer. C'est la mer ou c'est la lagune qui ne garde pas les déchets là. C'est la mer, non? C'est ça, non? C'est la mer qui ne garde pas les déchets, non? La peau fait comme ça. Elle ne garde pas tout ça. Si tu as des boutons, ce qui fait que vous traînez avec vos boutons qui deviennent après des boutons qui vont et qui viennent, c'est comment vous entretenez votre peau là. Et puis, ce qui même fait que les boutons même là sont là, c'est vous tripotez, vous touchez, vous appuyez. Vous êtes là, vous touchez ici, souvent même vous faites aider par les gens. Viens me casser ce bouton-là, viens ici là, viens faire comme ça là, viens faire ça là. Ou bien tu es là, tu es en train de poser, puis tu es en train de toi-même te tripoter. Tu es là, ou bien tu es en train de rouler, tu passes ton temps à appuyer le bouton là. Ou bien ce sont les boutons qui sont sur le menton là, mais ça devient c'est doux, comme ça. Je sais pas, c'est quel goût qu'il y a dedans. Tu es comme ça, puis tu es en train de toi seul, tu es en train d'appuyer. Tu es là comme ça, tu parles et puis tu es comme ça. Tu tripotes. C'est quoi ça? Et après tu te laisses une grosse tache. Et tout ça, ça devient tache noire. On dirait la barbichette, la barbe de cabri. Tu deviens barbu. À force de te tripoter, tripoter, toucher. C'est quoi? C'est quoi? Arrêtez. C'est la mer, merci. La peau ne garde pas. Si un bouton apparaît, ignorez-le, vous allez voir, vous allez l'ignorer jusqu'à il va partir seul. Parce que la peau a un cycle en elle qui ne permet pas de garder tout ce qui est imperfection. La peau sait qu'il y a une imperfection qu'elle doit évacuer. La peau se comporte comme ça. Mais il y a l'impression que vous ne savez pas ça. Donc, pour un petit bouton, ou bien, on va prendre le cas de quelqu'un qui allait se promener au soleil. Tu allais te balader, c'est l'été, tu as eu un coup de soleil, tu reviens, parce que tu as vu que tu as un coup de soleil, tu paniques et tu veux mettre des trucs là-dessus. En principe, ça passe seul. Si tu hydrates, bien sûr, juste, ça part. Moi, j'ai déjà eu. Je suis déjà allé quelque part là-bas avec Jacquesville, là. Je suis revenu, mais si vous avez vu mon visage, j'avais rougi, j'ai rien mis. Je suis rentrée chez moi, je me suis juste hydraté la peau, j'ai mis un sérum hydratant, j'ai rien mis, mais je me suis pas tcha ce jour-là. Voilà un truc. Quand tu sors, vous qui êtes en France là, il y a l'été bientôt là. Vous jouez les Kim Kardashian, allez vous exposer vos petites cuisses là. Vous allez croiser ça comme ça au bord du soleil. C'est-à-dire que vous allez aller faire des belles soleils. Pour ceux qui sont trop blanches dans l'esprit, vous allez aller profiter en tout cas. Vous allez prendre des coups de soleil parce que vous faites le tchacho. Mais quand tu sors et que tu es allé au marché Gouro, au marché de la Djamé, tu es sorti et que toi-même tu sais que là tu es revenu là, tout ton visage est rouge. Il n'y a pas à mettre de tcha. Tu laisses comme ça, tu hydrates juste, ça va passer. Parce que la peau ne garde pas. La peau ne garde pas. Est-ce que vous comprenez ça? Troisième conseil. Si tu fais le tchacho, il y a un élément qui est important. La crème hydratante, je sais que vous connaissez déjà l'hydratation, mais je vais aller en profondeur avec vous. Lorsque tu éclaircis ton visage avec un savon éclaircissant, parmi vous là, vous qui êtes en train de m'écouter là, dites-moi en commentaire, quelles sont celles qui lavent leur visage le matin avec un savon éclaircissant? Vous êtes combien? Si tu laves ton visage avec un savon éclaircissant, il faut dire moi. Moi. Mettez en commentaire, je vais voir. Il y a des choses que peut-être on ne vous dit pas ou vous ne savez pas, mais vous savez que sur ma page, vous allez comprendre tout ici. Le fait de laver, en commentaire, dites-moi, qui lave son visage
avec un savon éclaircissant en journée, en plein été, en printemps, en plein harmattan, en plein... T'es sûr, tu laves ton visage avec un savon éclaircissant. Je vais vous dire quelque chose. Ce n'est pas de vous dire de ne pas laver, ce n'est même pas de ça que je parle. Mais d'abord, je veux voir dans les commentaires qui lave son visage avec un savon éclaircissant. Le temps que vous répondez à cette question-là, je vais vous présenter des sérums. Je vous dis toujours, avant d'appliquer, moi là, sans prétention aucune, j'ai une belle peau, hein. C'est pas wawa, hein. Mon visage qui est là, j'ai pas mis de fond de teint, j'ai pas de... Bon, sur le live Facebook, il n'y a pas filtre, donc je suis transparente avec vous. Mais je ne souffre plus d'acné, de rougeur. Il n'y a même pas de taches sur moi. Par contre, avant, là, moi j'ai souffert de boutons, des rougeurs et tout. Donc quand il dit rougeur, ça veut dire que les boutons, à un moment, ça m'énervait. Il y avait un ou deux qui apparaissaient bêtement comme ça. Et je vais vous dire la routine que j'ai mis en place, qui fait que je n'ai pas tout ça là. Et quand j'ai mis cette routine en place, j'ai compris que, donc, il fallait que je fasse ça. Aujourd'hui, je n'ai même pas, moi je ne porte pas de fond de teint. Je cache rien en fait. Pas moi. Elle dit gel avant, oui, maintenant, non, car je fais. Il y a une qui dit je le fais. Voilà. Alors, je vais vous expliquer quelque chose. Mais avant, je vais vous parler des sérums. Ici, j'ai 3 types de sérums. Celui-là, il est très bon. C'est le sérum qui contient des enzymes. Le Q10 est un puissant antioxydant. Alors, je vais vous expliquer pourquoi depuis je fais des vidéos et je vous dis, avant d'appliquer une crème de visage éclaircissante, mettez un sérum et je vais redire, je vais répéter jusqu'à ce que vous allez goûter la différence qu'il y a entre appliquer une crème de visage sur une peau directement et mettre un sérum. Quand vous allez, en fait, c'est la base d'une peau glow. Le glow, c'est-à-dire l'éclat que vous recherchez tout et puis vous êtes terne là. C'est parce que vous avez l'habitude de faire quoi? De prendre un savon éclaircissant, de juste vous laver le visage. Dès que vous vous essuyez, hop, vous passez immédiatement à l'application de la crème. C'est une méthode caduque maintenant. Démodée. Non. On est en 2025, on ne fait plus ça. Ne faites plus ça. Tu vas avoir une peau qui glow. Tu ne veux pas... vous savez, mettre le fond de teint, moi, j'ai même pas un problème avec. J'ai décidé de ne pas en porter. Le jour que je vais me maquiller là, je vais me maquiller juste pour le plaisir. Mais je ne vais pas me maquiller pour camoufler quoi que ce soit. Parmi vous là, il y a beaucoup parmi vous qui mettez le fond de teint pas par plaisir pour être maquillé, mais par complexe, parce que vous-même là, vous n'aimez pas votre visage devant le miroir. Il y a trop de les rougeurs ici, il y a trop de taches, il y a trop de vilains boutons. Donc, pour pouvoir parfaire l'uniformité, vous ajoutez. Mais est-ce qu'après, c'est ce que vous souhaitez? Non. Je disais tout à l'heure, qui se lave avec un savon de visage en journée? Vous avez dit, bon, j'ai vu une là-bas qui a dit, moi, le sérum ne me va plus. Que faire? C'est quel sérum? Il ne faut pas dire le sérum ne me va pas. Est-ce que tu as utilisé dans le monde entier? Est-ce que tu connais le nombre de sérums qui existent? Je ne suis pas sûre. C'est pourquoi j'ai mis ces 3-là. Parce que je vais vous expliquer quelque chose. Vous allez comprendre. Mais déjà, si tu veux avoir une peau lisse, voilà mon teint. Il n'y a pas de bouton, il n'y a pas de tache, il n'y a rien. À peine, même s'il y a des rides prononcées, des rides de vieille mémère. À peine. Et c'est ce que je fais là. C'est ce que je vais vous expliquer ici, vous allez comprendre. Moi, en cas déjà on commence. Il y a longtemps, je ne lave plus mon visage. Ça, c'est mon savon.
je l'utilise uniquement en soirée. Ce savon-là, qui est dans ma main ici, là, ce savon, ça, je l'utilise uniquement en soirée. C'est éclaircissant, ça tcha. Je n'utilise pas ça matin sur mon visage. Ça, c'est concentré d'acide de fruits orange, là, il y a vitamine C dedans. Le savon à l'orange, c'est comme les savons que j'ai montrés. L'erreur que vous faites là est que par peur de croire, parce que vous vivez dans votre tête, vous croyez que quand vous n'allez pas appliquer de savon éclaircissant en journée, vous allez noircir. Ça, c'est dans votre tête, ça se passe. Mais certes que quand vous allez arrêter l'application de vos savons éclaircissants en journée, vous allez remarquer que vous sombrez un peu. C'est normal, parce que la peau, elle s'adapte. À force de mettre un savon éclaircissant en journée, et puis je ne suis pas sûre que vous avez une skincare complexe comme la mienne. Vous avez des skincare basiques, même pas basiques, oui, super basiques. Donc, du coup, vous allez vous retrouver avec des fards. Parce que se laver le visage avec un savon en journée, sans hydratation, sans protection solaire, c'est fard à 100%. Vous comprenez pourquoi vous avez des fards? Les fards n'ont rien à voir avec le fait de mettre une crème qui est forte. Déjà, le savon va commencer à dessiner tes fards, tes yeux de panda. Le savon déjà que tu vas utiliser tous les jours, lui, il va commencer à déjà positionner les fards là où il faut. Et après, quand tu vas venir mettre ta crème éclaircissante en soirée et que tu vas pas t'hydrater, là, tes fards sont bien sortis. Ça va faire 4 d'Afrique. 2 quarts d'Afrique sur ton visage comme ça, comme un panda. Vous voyez le panda là, il a tout le contour qui est bien noir, comme ça, comme le bonobo là. C'est à ça que vous allez ressembler. Parce que vous avez pris l'habitude de laver tous les jours, en pleine journée, votre savon éclaircissant matin et soir. Et il y a d'autres qui font pire. Vous faites ça parfois. Premier lavage, tu as fini. Tu refais un deuxième lavage, c'est pourquoi? Un savon qui contient des acides de fruits, un savon qui contient du kojic, du curcuma et tout ce qui est éclaircissant, une fois que tu as fini de laver ton visage, tu as rincé, il n'y a pas de deuxième lavage à faire. Le premier lavage à 1 minute, pendant que tu laves, tu comptes dans ta tête 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jusqu'à 60. Dès que tu as fini net, ça te fait 1 minute, tu rinces. Il n'y a pas de deuxième lavage à faire. Ça crée la terreur. Parce que tellement que vous voulez être super clair de visage, vous faites des choses qui ne sont pas admissibles en skincare routine. Et après, ça vous rattrape devant. Vous ternissez toute seule bêtement comme ça. Rien ne marche avec vous. Plus rien ne marche avec vous. Mais quels sont les gestes que vous avez commis avant? Est-ce que vous comprenez ça? Mes coachs, on se maquille pour le plaisir. Hein. Je suis d'accord. On se maquille pour le plaisir. Je suis entièrement d'accord. Je dis que moi, le jour que je vais me maquiller, ce jour-là, ça sera pour le plaisir. Mais il y a d'autres qui ne se maquillent pas pour le plaisir. D'autres, elles se maquillent pour le plaisir et pour camoufler. En fait, il faut avoir la vie. Ce qui rend heureux, c'est la liberté. Il ne faut pas être conditionné. Si tu es conditionné, tu ne seras pas épanoui. Parce qu'en fait, il y a des femmes qui n'ont pas envie forcément de mettre le fond de teint. Et moi, ça c'est moi qui le dis, je me dis que trop se maquiller, ça fait vieillir. Trop se maquiller, ça fait vieillir la peau. Je ne vais pas rentrer dans le domaine du maquillage parce que ce n'est pas mon domaine. Mais trop se maquiller tous les jours, fond de teint, primer, blush, quoi, et tout ce que vous savez, ça fait vieillir. Ça fait vieillir vite, oui. Ne dites pas que non, oui. Oui. On se maquille, oui, mais se maquiller tous les jours, 365 jours. Peut-être que le jour où tu ne te maquilles pas, c'est 2 fois, mais tu peux te taper tout un mois. Ça fait vieillir. Quand tu n'es pas sans maquillage, toi-même tu t'aimes pas. Mais tu es trop habitué. C'est faux. C'est faux. Hein? Ah, dites la vérité, hein? Mais c'est quoi?
Si vous savez que je ne vous vois plus, regardez-moi ça là. Vous comprenez, non? Le téléphone à quoi? Donc, je parlais du nettoyage. En pleine journée, il faut éviter les acides de fruits en journée. Si tu n'as pas une crème hydratante, tu ne t'hydrates pas tous les jours, tu as l'habitude de laver ton visage et puis de ne rien mettre, ou soit de prendre juste une légère crème comme ça, puis de badigeonner comme ça, il faut éviter de mettre les savons éclaircissants en pleine journée. Ça ne va même pas t'aider. Tu vas te retrouver d'après des choses que tu vas remarquer sur ton visage, c'est fard. La deuxième des choses est que tu ternis vite. La troisième des choses est que bouton, ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Quand on fait le tchatcho, quand on s'éclaircit la peau, quand on souhaite gagner en teinte, heureusement ou malheureusement, il faut avoir un savon tel qu'on a une crème de visage hydratant du jour. C'est comme ça qu'on doit avoir un savon de visage hydratant qui ne contient pas d'acide de fruits. Savon glycériné, savon à base de lait, mais des savons pas d'acide de fruits, kojique, tout ça là. En journée, non. Parce que quand tu vas rentrer dans un certain âge là, c'est là que tu vas voir que Karen avait raison. Ta peau, tout là, ça va te brûler, tu es fatigué. Donc il faut bannir tous ces gestes-là dans votre skincare routine. Vous pouvez garder votre savon éclaircissant en pleine journée, faire ce que vous voulez. Mais la peau se dégrade. Vous savez, quand on atteint l'âge mature, quand on atteint 40 ans, 45 ans, vous savez ce qui se passe? Naturellement, la peau devient... en fait, elle relâche. La fermeté que tu avais avant, là, tu ne l'auras plus quand tu vas atteindre un certain âge. Tu ne l'auras plus. Ça, c'est naturellement sans tchatcho. Maintenant, quand toi, tu ajoutes le tchat, quand toi, tu mets les savons éclaircissants, tu sais quoi? Tu te rapproches du vieillissement cellulaire. Ça veut dire que tu rapproches ta peau du vieillissement. Au lieu que tu aies le vieillissement naturel, mais toi, tu accélères pour toi. C'est pourquoi je dis, si tu veux avoir un teint clair, propre, tu veux pouvoir vraiment... Parce que le plus important quand on fait le tchat, ce n'est pas le nombre de produits qu'on applique sur soi, c'est de pouvoir maintenir son teint clair. C'est ça qui est important. Ce n'est pas le fait de laver, d'utiliser des savons, d'avoir tous les produits. Non, c'est pas ça que le plus important. Le plus important, est-ce que le teint clair que tu as là, est-ce que tu peux l'avoir jusqu'à 50 ans? Même chose ça, tu peux avoir ça. Avant, tu es blanche là. Tu es sûr que dans ton 50 ans, tu seras blanche, là, tu ne vas pas rougir. Parce que quand on blanchit vite, on rougit du visage très vite. Quand tu es blanche, c'est pourquoi je vous demande de ne pas avoir cet objectif blanche là. Blanche, je dis blanche, blanchie, blanche. Les femmes qui sont blanches comme des... Forcément, tu vas prendre un coup, forcément, tu vas rougir, forcément, tu auras des boutons. Forcez tout ça là. En fait, je ne discute pas. Si tu es blanche, c'est que tu es comme ça. Si toi tu as fait tchapi, tu es devenue blanche, tu es devenue blanche, c'est que tout là, chez toi là, tout ici, c'est gâté. Parce que c'est les zones qui se fragilisent en premier. Ils ne discutent même pas avec toi. Bouton rouge, rouge, ça va aller, ça va venir, ça va aller, ça va venir. Ça te fait ça. Parce que toi, tu veux être blanche. Et en plus, dans ton blanche là, tu utilises des savons éclaircissants en journée. Donc laisse tomber après. Donc, autant avoir des attentes réalistes. Je poursuis avec les sérums. Je disais que chaque fois, vous voyez que depuis un certain moment, je vous prêche ça. Je vous dis, sur votre visage, avant d'appliquer votre crème hydratante ou éclaircissante, il faut d'abord mettre ceux-là. On les appelle des sérums. Il y en a une panoplie dans le monde entier, on ne peut même pas compter. Donc, mais chaque sérum pour chaque peau, mais pas n'importe quoi comme ça. Je parlais de celui-là, l'enzyme. Le Q10, c'est un puissant antioxydant. Et je répète, tout ce qu'on appelle antioxydant
Ce sont des produits qui viennent combattre. Vous savez, le tcha donne radicaux libres. Pour celles qui comprennent ce langage-là, le tcha vieillit. Quand on dit que les radicaux libres, ce sont des molécules qui sont censées nous faire vite vieillir la peau. Et ces molécules-là sont en nous. On a des radicaux libres en nous. C'est pourquoi moi, je bois de la vitamine C, je bois du curcuma. Donc, quand tu fais le tchatcho, quand tu fais le ginseng, tu ne dois pas simplement entretenir ta peau que de l'extérieur. Le premier complément alimentaire une femme qui fait le tchatcho doit boire, c'est pas collagène, c'est pas glutathione, c'est pas vos colorants sucrés. Ce sont j'ai dit, je vous mets au défi. Demandez à n'importe quel dermatologue, à n'importe quel médecin. Les antioxydants, ce qu'on appelle la famille des vitamines C, c'est ce que tu dois boire. Parce que le tcha, lui, vient augmenter tes radicaux libres en toi. Ceux-là qui accélèrent le vieillissement, ce qui fait que ta peau se fatigue très vite, ce qui fait que tu ternis, tu sèches vite, ce qui fait que tu as trop de rides. Tout ça, c'est causé par les radicaux libres. Et les antidotes des radicaux libres, ce sont les antioxydants, tels que la vitamine C, tels que le Q10. Donc si toi tu m'écoutes, tu fais le ginseng, tu te tchas, tu mets les savons Molato, les savons blanchissants, toi tu peux pas vivre sans vitamine C. Sinon ton teint que tu as là, il te donne même pas 2 ans, tu vas perdre ça. Parce que les radicaux libres vont commencer à prendre de l'ampleur, ils vont prendre de l'ampleur et les produits que tu vas utiliser sur ta peau là, ça va plus donner. Pourquoi? Parce que tu as trop de radicaux libres, c'est pourquoi on dit qu'ils sont responsables du vieillissement cellulaire. Donc il y a des éléments dans notre organisme qui sont responsables du vieillissement cellulaire. Ce sont les radicaux libres. Et ceux qui viennent combattre les radicaux libres, on les appelle des antioxydants. Ils viennent bloquer l'oxydation. Parce que dans notre skincare routine, il y a des produits qui sont censés nous faire vieillir rapidement. Y compris le soleil qui va se charger lui également. Lorsqu'on est très exposé au soleil, le soleil également va nous faire vieillir rapidement quand on fait le ginseng. Donc c'est pourquoi lorsque tu fais le ginseng, lorsque tu te décapes, tu te dépigmentes, parce que c'est ce qu'on fait, c'est le nom qui est là, c'est ça. C'est pas on se clarifie, éclat naturel, ça c'est pour les gens qui sont pas tcha. Mais nous là, on fait le tcha là. Nous là, le nom là, c'est le genre. Quand tu genre, tu dois boire de la vitamine C absolument. Et c'est la vitamine C là qui va venir maintenant bloquer, qui va venir combattre les radicaux libres, ceux-là qui vont pousser ta peau au vieillissement précoce là. C'est les antioxydants là. C'est la vitamine C là qui va les combattre et qui va faire que même si tu genre, mais ton genre est joli, ton genre est propre. Parce que tu bois des antioxydants. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, si toi tu fais le tchatcho, tu dois avoir pour ami les sérums. Donc, le sérum Q10, c'est un puissant. Quand on dit puissant, ça veut dire qu'il freine le vieillissement précoce. La peau, parce que quand tu vieillis, tu ternis. Si tu es trop terne, c'est qu'il y a trop de radicaux libres. Donc, quand tu vieillis, tu ternis. Donc, celui-là, lui, il est là pour t'empêcher. En vieillir, pas pour t'empêcher de vieillir. En ce moment, tu es sous la tombe. Non, mais pour ralentir ce processus-là. Il n'y a pas de cœur sur Il n'y a pas de cœur sur mon live. Pourquoi? Il n'y a pas de cœur, pourquoi? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous savez que je ne vous vois plus? Bon, ça c'est quoi ça? Alors, pourquoi je parle des sérums, vous allez comprendre pourquoi est-ce que je suis en train de parler des sérums. Oh, mais toi, tu vas... Jésus. Je n'arrive même pas à rentrer dans mon propre live, il ne peut pas rentrer vers là. Bon, on est sur les sérums, hein. Au fur et à mesure, j'avance. Les sérums, je vais les présenter. Voilà ce que moi j'utilise tous les soirs. Ça c'est de l'acide hyaluronique. Moi et l'acide hyaluronique, on est amis. Ça c'est un antioxydant. Le Q10. Et celui-là c'est 24 carats gold or anti-âge. Ce sont des sérums.
Et je vais vous expliquer quel type de sérum vous devez utiliser, en fonction de quelle problématique vous devez choisir les sérums, et en fonction de votre âge, quel type de sérum vous devez utiliser, et en fonction du type de cosmétiques tels que les éclaircissants que vous devez utiliser pour ne pas vous retrouver avec la carte d'Afrique, avec les yeux de panda, hein, avec les mamies et les rougeurs. En principe, lorsque tu as une vendeuse de produits cosmétiques et que tu proposes un kit à tes clientes, dans ton kit visage, il doit avoir crème de jour et sérum hydratant. Bon, selon les actifs. Ça, c'est un très bon kit. Mais kit visage de nous, les gros qui font Johnson là, c'est lotion visage éclaircissante, c'est savon éclaircissant, gommage visage, crème visage. C'est ça, c'est faux. C'est maintenant que la skincare routine a pris de l'ampleur, ça a un peu changé. Mais avant, quand on dit kit visage de nous, les gens, comment je vais vous appeler là? C'était comme ça. Quand tu vas chez une chimiste, hein? Kit visage là, ce que tu vas avoir dans ton kit visage, tu vas avoir lotion. Ah ça, mais ça manque pas. Lotion, hein, le look au temps que tu vas frotter après. Une petite bouteille comme ça, puis une petite eau jaune, une petite eau noire, une petite eau verte, qu'est-ce que lotion? Là, c'est démon même. Lotion. Ah, en tout cas, si tu utilises lotion sur le visage, c'est pour toi. Mon cadre là. Les meilleurs conseils que je peux vous donner à ma page. Faut être sûr, c'est moi mes conseils, tu vas voir. Lotion éclaircissante. Tu joues, hein. Dans le kit visage, il y a quoi? Il y a un petit pot de gommage comme ça, peut-être. Ce qui ne va pas manquer là, c'est les boules de savon. On fait en boulettes de viande là. Les savons en forme de boulettes de viande là, c'est dans le kit. Ou bien c'est un petit savon carré comme ça, comme un petit carré. Ça manque pas, éclaircissant, qui tchatcholisant même. Et puis la petite crème de visage éclaircissante. Ah là là, ça c'est. Est-ce qu'il va venir te blanchir maintenant comme la blanche? Quand on dit kit visage, c'est ça qui est dedans. À aucun moment dans kit visage, il y a crème hydratante, il y a sérum hydratant. Il n'y a pas. Peut-être que j'ai dit ça a changé en 2025, les choses changent. Mais avant 2017, 18, 19, 20 et autres là, quand on dit kit visage de tcha là, c'est ça qu'il a. Et après on a quoi? Les yeux de panda. C'est faux. Hein? Une bonne vendeuse, si tu as fait une bonne formation, il faut savoir qu'un kit visage doit forcément avoir une crème hydratante. On ne peut pas avoir un kit visage sans crème hydratante parce que les clientes là, vous êtes bornés. Oui. Tu vas prendre kit, tu vas tout appliquer matin et soir. Après, c'est pour te retrouver avec le bonobo. Les yeux creusés de phare et tout, là, toute la carte d'Afrique et qui vient jusqu'à. C'est-à-dire que les phares même viennent jusqu'ici, là. Tout ça, c'est phare. Parce que tous les produits éclaircissants ont été appliqués en journée, matin et soir. Ou soit, le soir, elles mettent même pas du tout. Elles utilisent tout le matin et tout le soir, elles mettent rien d'homme comme ça. Grave. Il a dit ça, c'était avant. Je suppose que les choses ont changé et qu'il y a des kits visage avec des bonnes crèmes de visage hydratantes et tout. Maintenant, moi, je suis en train d'appuyer sur un sujet parce que ce sont des merveilles, les sérums. Il ne faut pas jouer avec ça. Est-ce que vous savez que je ne vais pas vous faire peur, je ne vais pas vous effrayer avec ce que je vais dire. En fait, ce que moi je sais là, si je vais tout vous dire ici, je vais vous effrayer, je vais vous faire peur. Mais est-ce que vous voulez que je parle? Ce que je m'apprête à dire là, est-ce que vous êtes prêts à entendre ou je me passe de ça? Hein? Répondez-moi. Mais je vais vous dire quand même, parce que vous avez le droit de savoir ce que vous faites. Hein? Je suis en train de parler, je suis à 10%, ma batterie est déchargée. Donc, pour ne pas que le live saute, demain, même heure, on s'attrape ici. Je vais faire partie 2. Donc demain, mais avant que parce que je suis à 10%, bon, ça, il m'a lâché, je peux plus, sinon j'allais mettre ça, et puis j'allais brancher comme je faisais avant, mais ça m'a lâché, je peux pas, là j'ai déposé comme ça le téléphone. Mais je vais quand même vous dire, je vous ai pas vu, je vous ai pas entendu en commentaire, je dis, est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, il y a des choses, si je vous dis, là, je vais vous effrayer.
Je vais vous faire peur. Vous allez beaucoup réfléchir. Pourtant, c'est la vérité. On vous dit pas tout, mais je vous dis un peu. Vous voulez savoir ou pas? Vous ne me répondez pas. Mais vous avez peur. Moi, je laisse l'étape. Parlez vite, mon truc est déchargé. Ici, déjà à 1h14 de live. C'est quoi? Ou bien vous m'écoutez seulement? Je vous pose que ça, vous ne répondez pas. Ok. Bon, ça, j'ai déjà dit ça plusieurs fois ici. Hein. Je vais répéter peut-être pour celles qui n'ont jamais entendu ça. En fait, il faut retenir ceci. Le tcha, les produits éclaircissants, tout ce qu'on utilise. J'ai dit tcha, hein. J'ai pas dit les clarifiants, non, non. J'ai dit tcha. Quand on dit tcha, toi et moi, on sait de quoi on parle. Quand il dit tcha, tu sais que c'est tcha. Voilà. Les produits éclaircissants. Est-ce que vous connaissez, est-ce que vous savez jusqu'où les produits éclaircissants pénètrent dans l'organisme? Parce que vous jouez avec la connaissance du tchatcho. Vous jouez avec ça. Est-ce que vous savez jusqu'où? Est-ce que vous savez jusqu'à... Je ne vais pas vous effrayer, mais je veux quand même ouvrir une parenthèse. Est-ce que vous savez jusqu'où ça va? Ou bien pour vous, lorsqu'on utilise... Pour vous, lorsque vous appliquez une crème, ça éclaircit juste la peau, là, mais ça ne rentre pas, quoi. Qu'est-ce que vous croyez? Vous pensez que genre, ça ne rentre pas? Ça dit que quand tu utilises une crème, c'est juste sur ta peau. C'est ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous croyez? Quand vous ne répondez pas, je ne vais pas vous effrayer. Je ne vais pas parler de ça. Parce que je ne vois pas quelqu'un qui m'a dit, oui, coach, il faut dire tout ça. Mais je veux que vous sachiez une chose. Il ne faut jamais vous amuser à utiliser des produits éclaircissants sans connaissance. Il faut retenir ce que je dis. Il ne faut jamais t'amuser à vouloir éclaircir ta peau sans connaissance. Deuxième chose, si tu es déjà en train de t'éclaircir, toi tu es dans la dopamine, tu es drogué de tcha. Toi-même, tcha, tu ne peux pas arrêter même. Ça, c'est ta nourriture. Toi-même, là, tu fais une dépendance grave à l'éclaircissement. Il faut écouter ça. Quand c'est tcha, quand on a une crème éclaircissante de visage, il ne faut pas t'amuser à la mettre directement sur ta peau comme ça. Il faut toujours mettre un sérum. Moi, ce que je suis en train de vous dire, les conseils, ce genre de conseils que moi je vous donne là, c'est pour que vous puissiez un matin décider de réduire, c'est-à-dire que volontairement, de réduire l'application. Moi, je me tiens à me regarder mon teint. Mon teint n'est pas exagéré, je ne suis pas blanche, je ne suis pas jaune, avec des pommes jaunâtres. Mon teint clair, il est normal, quoi, en fait. Et ça me va, et c'est mieux. Parce que j'ai 42, bientôt 43. Je n'ai pas besoin d'être blanche. Donc, arrivé à un certain âge, il faudra prendre la bonne décision de réduire. Et avant même que tu penses à réduire, si tu avais l'habitude de mettre une crème de visage comme ça, directement, bam, sur ton visage, aujourd'hui, je te dis que cette manière de mettre une crème sur ton visage, que tu le veux ou pas, que la crème soit de bonne qualité ou pas, à force de t'éclaircir comme ça, sans protection, tu vas finir par abîmer ta peau. Il faut enregistrer la partie là. Et puis tu vas aller réécouter mon live là. Il faut réécouter encore une deuxième fois. Je redis et je répète. Ce n'est pas parce que je vends. Hein. Ça là, c'est ce qu'ils sont en train de dire là. C'est pas parce qu'ils sont en train de vendre. Vous avez des médecins, non? Vous avez des médecins de famille. Allez-y leur demander si ce qu'il dit là. J'invente. Quand tu prends une crème de visage éclaircissante, je dis, même pour moi, peu importe sa provenance, peu importe la qualité, du moment où ça t'éclaircit seulement, et que tu mets directement sur ton visage, il dit à long terme, selon la qualité de ta peau, ça dépend. Tu vas te retrouver avec des problèmes.
Les sérums que vous voyez là, ils n'ont pas été créés au hasard. Le sérum précède la crème. C'est comme ça. Tu peux pas mettre une crème de visage éclaircissante sur ta peau sans mettre un sérum. Moi, je suis passé par là. Vous êtes passé par là. D'autres passent par là. Mais je te dis, le secret pour garder ton teint clair et frais, le secret pour ne pas que ta propre crème t'abîme la peau, elle devienne plus tard dangereuse pour toi. Le secret, c'est de mettre un sérum. Demande à qui tu veux, qui est dans le corps, on va te dire. Qui maîtrise son travail, va te dire. Et c'est l'erreur qu'on faisait avant, c'est pourquoi les fards là viennent vite là. C'est pourquoi les boutons là viennent vite là. C'est pourquoi on éclaircit jusqu'à puis après ça nous lâche là. Parce qu'on n'a pas préparé la peau. Et je redis, pour les femmes qui sont dans le make-up, les make-up artistes, tous ceux qui sont dans le make-up, avant de mettre, ce ne serait-ce que votre fond de teint, on met une base hydratante pour tenir, pour faire tenir le maquillage. Il y a un produit qu'on met avant le maquillage et il y a un produit qui est le spray fixateur qu'on met après. Tout ça pour faire tenir votre maquillage. En skincare routine, pour les soins de la peau, il y a un produit qu'on met pour permettre à ta crème hydratante d'être actif, c'est-à-dire d'agir efficacement sur les besoins de ta peau. Et il y a un produit qu'on met à la fin de la skincare routine pour sceller l'hydratation, pour ne pas que l'eau s'évapore. On a de l'eau dans notre épiderme. Cette eau-là, on l'a dans le derme. On l'a dans l'hypoderme. On a 3 couches. Bref. Mais on a de l'eau. Il y a une partie de cette eau-là qui s'évapore. Quand elle s'évapore, tu sens un ternissement. Tu sens que ta peau, ton teint, l'éclat devient fade. C'est pas joli, ton teint clair, c'est clair, mais c'est pas glauque, il y a pas de, c'est pas gay, il y a pas d'éclat, c'est pas joli, c'est pas comme mon miroir, en fait, c'est pas comme moi, quoi. Parce qu'il y a eu trop d'eau évaporée, parce que c'est l'eau qui est dans notre peau, là, qui nous donne le teint, en fait. L'eau, c'est l'eau qui donne le teint. Je ne sais pas si ce langage, vous comprenez. Quand tu mets un sérum, pas celui que je tiens en main, le sérum en lui-même, acide hyaluronique, quand tu mets un sérum, le rôle du sérum là, c'est de permettre, parce que le sérum se met toujours avant la crème, pour que, quand tu viens maintenant mettre ta crème, il y a déjà eu un premier travail. Le sérum fait 50% de ce que par exemple ta crème devait faire. On prend... Il ne faut pas que mon portable s'éteigne, je suis tellement inspirée. Malheureusement, je suis à 2%. Bon, les filles, demain à la même heure, je vous donne rendez-vous. On va achever ce live-là. Aujourd'hui, là, je devais faire, voilà, je vais vous faire cet enseignement et puis les produits et tout. Mais étant donné que je n'ai même pas fait attention, ou bien vous voulez que j'aille charger? Elles aussi, elles sont bobo comme ça sur mon live là. C'est quoi ça? Bon, à demain. Mon téléphone est déchargé.